Le plus haut diplomate du Vatican serait-il sur le point de faire ses valises? C'est la rumeur qui secoue les couloirs du Saint-Siège ce matin. Le cardinal Pietro Parolin pourrait être remplacé. Et le pape Léon XIV préparait un vaste remaniement de la curie et le nom d'un ancien moine trappiste norvégien circule avec insistance. Je vous emmène tout de suite à Rome où l'atmosphère s'alourdit de spéculations. Bien sûr, le Saint-Siège n'a encore rien confirmé et donc restons prudents. Mais les bruits de couloir se font d'une insistance assez rare. La rumeur principale tourne d'ailleurs autour du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État depuis 2013. Ce serait l'un des changements le plus spectaculaires depuis le début du pontificat de Léon XIV. Le cardinal italien est respecté, mais son long mandat reste indissociable de dossiers extrêmement épineux. Je pense notamment au fameux accord avec la Chine sur la nomination des évêques, ou encore au retentissant scandale financier de l'immeuble londonien de la secrétaire d'État. Le voir donc remplacé ne serait pas forcément une sanction personnelle, mais la suite logique pour un pape qui souhaite bâtir une équipe de gouvernement alignée sur ses propres priorités. Et justement, il y a un nom qui émerge pour intégrer cette nouvelle curie, Monseigneur Éric Vardan, actuel évêque de Trondheim en Norvège, ancien moine trappiste converti du luthéranisme. C'est une figure intellectuelle et spirituelle majeure. Léon XIV lui a déjà témoigné une immense confiance en lui confiant la prédication des exercices spirituels du carême. Les rumeurs l'envoient à la tête du dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements. À ce stade, nous attendons la publication du bulletin quotidien du bureau de presse du Saint-Siège. Mais si ces mouvements se confirment, nous assistons à la structuration d'une nouvelle ère pour l'Église catholique. Deuxième actualité, le cardinal Reinhard Marx doit des explications. Il y a plus de 10 semaines, 26 prêtres du diocèse de Munich lui ont adressé une lettre. Ils dénoncent une contradiction majeure. L'archevêque leur impose de bénir les unions homosexuelles en invoquant un document local, ce qui vient contredire les limites fixées par la déclaration romaine Fiducia Supplicans. Ces prêtres demandent simplement comment obéir à l'évêque sans désobéir au Saint-Père et à la doctrine. Face à toutes ces questions légitimes, le cardinal Marx garde un silence absolu et refuse tout dialogue. Devant ce mépris, les prêtres bavarois envisagent sérieusement d'envoyer leurs questions sous forme de doubia directement au dicaster romain. Troisième actualité, l'effondrement dramatique du tissu monastique en France. C'est une récente étude qui révèle que près d'un tiers des monastères contemplatifs français ont fermé les portes ces 20 dernières années. Les communautés féminines sont les plus touchées avec des fermetures atteignant 40% chez les carmélites. Mais au milieu de cet effondrement, un chiffre vient nous frapper quand même, puisque le taux de fermeture est de 0% pour les communautés qui utilisent exclusivement la liturgie traditionnelle en latin. Nous pouvons donc voir que les communautés qui préservent intégralement la tradition attirent et surtout arrivent à survivre. Quatrième actualité, le cri d'alarme de l'Église africaine pour sa jeunesse. Monseigneur Wolfgang Pisa, évêque tanzanien, s'est exprimé lors de l'Assemblée des conférences épiscopales d'Afrique de l'Est. Il a rappelé que l'Église ne peut pas se contenter d'interdire aux jeunes d'émigrer. Face au chômage, refuser le départ équivaut parfois à une condamnation à mort sociale. L'enjeu pastoral est d'accompagner ces jeunes, de les aider à découvrir des opportunités locales et de les protéger de la manipulation politique. L'évêque invite aussi à une véritable évangélisation de l'espace numérique, devenu le quotidien de cette génération. Cinquième et dernière actualité, c'est une victoire pour notre patrimoine religieux. Le préfet des Bouches-du-Rhône vient de signer l'inscription au monument historique de 4 églises marseillaises. On y trouve notamment Notre-Dame-du-Mont et la Trinité-la-Palude, situées dans des quartiers populaires. Cette décision vient s'inscrire dans une campagne bien plus vaste du ministère de la Culture, visant à venir protéger une 50aine d'édifices dans la cité phocéenne. C'est d'ailleurs une excellente nouvelle parce que ce statut vient garantir un soutien de l'État pour leur conservation. Préserver nos églises, c'est toujours maintenir debout l'âme chrétienne de nos villes et surtout dans la première ville catholique, qui est Marseille. Place maintenant à notre saint du jour. Il lève la coupe à ses lèvres, ignorant qu'elle est empoisonnée. Autour de lui, les partisans de l'usurpateur Conomore croient déjà avoir gagné. Ils pensent être enfin débarrassés de cet évêque trop encombrant qui ose défier leur pouvoir tyrannique en dos monnaie. Mais saint Samson trace tranquillement le signe de la croix sur le breuvage mortel. Et la coupe va se briser d'elle-même et le complot s'effondrer. Né à la fin du 5e siècle au pays de Galles, Samson est l'enfant du miracle. Ses parents, longtemps frappés de stérilité, l'avaient obtenu par d'insistantes prières. Consacré à Dieu dès son enfance, il est formé par le grand saint Hildu, devient moine, puis abbé d'une ferveur absolue. Remarqué par sa sagesse, il est sacré évêque.
Mais l'appel du pèlerinage pour le Christ le pousse à traverser la Manche avec ses moines. Il vient débarquer alors en Armorique et s'enfonce dans les terres pour y fonder le grand monastère de Dol. Samson est un grand mystique, mais aussi un bâtisseur et un défenseur implacable de la justice. Par exemple, lorsque le chef breton Judual est dépossédé de ses terres, Saint Samson n'hésite pas à s'impliquer. Il va plaider sa cause jusqu'à la cour du roi franc Childebert, obtient sa libération et vient rétablir son droit. Comme vous le savez, on suit l'artiste catholique Framix chaque jour de cette semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec l'extrait du nouveau single de Framix qui sortira ce vendredi 31 juillet. Vous trouverez le lien de ses réseaux dans le commentaire épinglé. Rise up, people, stand for the King. Jesus is the Savior, to him we cling. No lies of this world can ever claim our soul. This nation belongs to Christ, we will not be controlled. We reject the darkness, we expose their lies. By the power of the cross and the blood of Christ. The storm is rising and the devil roars. The lion is coming and we fear no more. Ouvrons maintenant nos cœurs à la parole de Dieu. Voici l'évangile de ce jour, il est tiré de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 13, versets 36 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Place maintenant en commentaire sur cet évangile très important, parce que ce champ immense où se mêlent le blé et la mauvaise herbe, c'est l'histoire de notre monde et c'est aussi, hélas, la réalité visible de l'Église militante. Le Christ sème inlassablement la vérité et la grâce, mais l'ennemi, dans l'ombre, glisse l'erreur, la confusion et le scandale. C'est la tactique de toujours du démon. Il ne crée jamais rien. Il vient se contenter d'imiter et de corrompre la vérité divine pour semer le trouble dans les esprits. Le Seigneur fait donc preuve d'une immense patience que nous peinons souvent d'ailleurs à comprendre. Il vient tolérer l'ivraie jusqu'au jour de la moisson. Cette attente, c'est le temps laissé à la miséricorde pour la conversion de chacun. Et c'est l'épreuve aussi nécessaire pour éprouver la constance des fidèles. La justice parfaite n'appartient pas aux hommes. Elle est l'œuvre exclusive des anges à la fin des temps. Eux seuls sépareront définitivement ceux qui provoquent la chute de leurs frères et ceux qui vivent de la grâce. Aujourd'hui, l'ivraie de l'apostasie, l'ivraie de l'hérésie, semble parfois même étouffer le bon grain. Tout cela peut facilement nous pousser au découragement. Mais cet évangile appelle à l'espérance, puisque notre devoir n'est pas d'arracher frénétiquement l'ivraie, mais de rester, coûte que coûte, le bon grain du Seigneur dans sa propre Église. Tournons maintenant nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, accorde aux prêtres fidèles d'Allemagne et du monde entier le courage de défendre ta vérité face à toutes ces dérives. Protège également la jeunesse face au désespoir. Et surtout, suscite des vocations ferventes pour repeupler tous nos monastères. Par l'intercession de saint Samson de Dol, donne-nous la force de résister aux embûches du démon. Accorde-nous également la grâce de combattre pour la justice divine, tout en conservant une paix intérieure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à demain sur Radio du Clocher, que la grâce du Seigneur vous garde dans sa paix.